Mesdames, Messieurs, avec un pile plaisir aujourd'hui, nous entrons la caillou, yon l'autre format de Jabez Immigration, côté que nous pourrons recevoir, yon avocat immigration, yon avocat chevronné, yon professionnel qui passait déjà dans Jabez et journée aujourd'hui à l'accepter, lui-même pour les nuances. Moi-même, c'est en général dans Jabez Immigration, moi, porter information, mais lui-même, il prend les nuances juridiques dans un moment côté que gan pile gros information cap sorti, notamment gen gros information qui sorti dans Cour suprême qui a parlé de droit du sol, côté que gon décret présidentiel qui était abordé question ça, et puis gen question TPS, statut protection temporaire qui à l'ordre du jour. Donc pour nous comprendre plus bien, moi relais mettre Eddie Laguerre. Mettre Eddie Laguerre et nous capable tendel, eh ben monsieur c'est tout non super vedette dans la question ça parce que c'est tout le monde qui a tendel, qui a copié, qui a partagé et je dis à nous-mêmes nous voulons partager professionnalisme avec nous. Mais Eddie Laguerre, c'est avec un pile plaisir que nous accueillir sous Jabez Jodia. Moi salue Jacques Lebelizer, moi salue toute équipe Jabez là. C'est toujours un plaisir pour que moi ensemble avec vous-même. Je dis que chaque fois je parle sur Jabez, c'est un coup, c'est dans le microphone tout le monde là me parler parce que tellement recevoir positif feedback de participation dans Jabez. Moi salue toute grande audience ça qu'on construit dans temps record. Moi félicite pour ça. Merci, Maître Laguerre. Nous connaissons que temps très précieux parce que nous connaissons que grand pile appel que vous recevoir dans la question immigration et où son leader tout dans l'autre niveau. Donc, nous apprécions un pile qu'on accepte répondre à la question de Jabez. Premier bagage là, c'est gros nouvelle ça qui sorti c'est Cour suprême qui décide camper en façon décret présidentiel qui gagne rapport avec ça les droit du sol, droit du territoire et juste solide. Eh bien, journée aujourd'hui, yo campé en quoi, yo pas d'accord avec le président. Et qui première impression lors des nouvelles armes, comme avocat? Première impression, c'est que nous gagnons une catastrophe évitée. OK? C'est une catastrophe qui est évitée, date 30 juin 2026, là, après été dans l'histoire, comme jour que nous avons évité une catastrophe aux États-Unis. Les États-Unis sont pays fédéral, ça veut dire son pays côté que il est divisé en États. Et État yo gagné des sections dans la vie chaque jour c'est originel principalement question by acte de naissance c'est État originel séparément. C'est vrai que président avec équipe il y a une grosse volonté pour que arrive à la question déterminer nationalité timonio en fonction de nationalité parent yo, mais chaos que ça t'a pas créé au niveau des États, au niveau du county, au niveau de vraiment l'hôpital le monde cap impliqué directement dans le acte de naissance sans bagage qui tape sans précédent et c'est pour ça même qu'on voit que là en principe il tout le temps ça depuis l'exister pour une raison et l'on va pas le retirer pour changer n'importe qui façon il est capable bon problème. So qui ça qui passe dans la Cour suprême c'est que président Trump prend un décret right ça en anglais un executive order qui dit que désormais si un monde fait si deux monde de parents font si monde si pas gagne yon nan yo même qui a un statut permanent aux États-Unis un statut permanent au moins yon nan yo un statut permanent dans le statut moun ça pas gagne résidence pas gagne nationalité américaine non automatiquement par le fait que le fait aux États-Unis ça veut dire pas là il veut dire que si tous les deux parents c'est touristes si moun n'a pas gagné citoyenneté américaine si yon n'a pas yo touriste le parent pas gagne statut du tout bien l'autre parent gagne TPS ou bien été vinn dans programme parole. Non, c'est yo vle que gagne au moins un parent qui constate permanent à résidence ou bien citizenship. Now, dossier ça allait et qui ça argumenté c'est que il dit que yo te font interprétation de 14e amendement dans la Constitution des États-Unis qui dit que tout le monde qui fait aux États-Unis c'est on soumettre à juridiction pays États-Unis, right? Et aussi citoyen pays États-Unis. Selon lui-même, il refait une interprétation basée sur l'histoire, sous question contexte côté 14e amendement te prendre, la question esclavage, pour dire que c'est pas de question générale qui t'a résoudre, son problème de race qui t'a résoudre. Par conséquent, nous pas capable de dire que 14e amendement généralement applicable à tout le monde qui fait dans le pays. Et puis, il vient avec un peu l'argument qui a rapport avec birth tourism, ça veut dire touriste de naissance, côté que
moun à voyager, sortir dans l'autre pays pour venir faire petit États-Unis, etc. Ça, c'était argument, le gouvernement est présenté devant le tribunal là. Now, qu'est-ce là, il est Barbara versus Trump. Now, qui ça, le tribunal l'a considéré? Le tribunal a une question qui est simple. Est-ce que un monde qui a un statut temporaire ou bien pas un statut du tout, est-ce que moun ça gagne protection en bas 14e amendement États-Unis? Bon, me dit que 14e amendement États-Unis sont un amendement qui est extrêmement important. Tout à l'heure, nous allons parler de CPS, etc. Nous allons le 14e amendement encore. Pour qui ça, c'est parce que l'IA bail des garanties qui est extrêmement important. L'IA bail garantie que sous question nationalité, l'IA bail garantie sous égalité devant la loi, ça veut dire Equal Protection Clause, c'est dans le 14e amendement. L'IA bail garantie pour état de droit, ça veut dire pour gagner accès à la justice, etc. Ça veut dire due process. 14e amendement, qui doit étudier droit, qui doit faire rien de rapport avec la loi aux États-Unis, 14e amendement vient devant. Now, la Cour suprême, dans la décision que vous prenez, dit que vous croyez que 14e amendement protège tout le monde, ni monde qui petit monde qui pas un statut temporaire, ni monde qui pas un statut du tout, des petits monde en fait aux États-Unis, c'est citoyen américain. Et dans une décision comme ça, où est que qu'on l'a divisé pas seulement et simplement de manière idéologique, bien que monde qui compte yo tout allé dans le même sens idéologique conservateur habituel c'est trois juges qui comptent c'est juge Samuel Alito, juge Clarence Thomas et puis juge Neil Gorsuch. Tous les trois c'est même juge qui très souvent allaient ensemble dans question conservateur, mais on a majorité à déjà, mais dans eux même nos 6 majorité, il y a 3 qui fait défection et même dans 3 qui fait défection, il y a un qui dit qui c'est Justice Kavanaugh, Brett Kavanaugh, il dit c'est vrai que il est d'accord avec le résultat que majorité a joué, mais c'est pas pour la même raison. Right? C'est vrai que expliquer ça moi mettre Eddie Laguerre parce que téléspectateurs Jabez yo pral ouais ça dans le journal. Gen côté on parler de 6-3, gen côté on parler de 5-9 et c'est ça on commence à expliquer là, m'ta remet pour ton petit lumière pour nous comprendre et question ça. OK. La Cour suprême a 9 moun la donné. Pour ou font dossier passé pour le réussir pour majorité c'est 5 moun. OK? N'importe log 5 moun ou majorité. Actuellement, dans le camp conservateur, ou bien que vous avez plus comprendre si vous dites dans le camp républicain, vous avez 6 dans le camp républicain. Et vous avez 3 dans qui dans le camp libéral ou bien camp démocrate. Now, dans la décision qui prend là, dans 6 conservateurs, il y a 3 qui pas bouger même, ils ont été sous position, même position avec l'administration Trump là. Que tout le monde imagine ça, il même monde ça encore depuis l'indéfini au dire TPS ça dit bon, monde ça on va gagner soit sur eux, nous connaissons compte. OK? Gagner quand il y a la vie gagner 3 autres qui étaient. Dans 3 autres qui étaient au gain c'est président tribunal là, justice Robert, juge Robert. Li aller à joindre 3 secteurs libéral ça fait 4 plus gagner Amy Barrett qui lui-même tout fait 5 qui était dans 6 là qui vient aller fait 5. Now gagnons grain qui était dans 3 conservateurs qui c'est juge Brett Kavanaugh ça le dit. Le ou prend décision. Ou bien prendre une décision, nous prenons même décision mais nous chaque prend pour une raison différente. Arrive que moi avons nous d'accord que 14e amendement appliqué à tout le monde. Right? Ou bien que yon moun qui fait dans le pays a 6 citoyens américains liés, right? Cependant, il était à voir est-ce que nous avons même schéma pour nous arriver à l'opinion. C'est pour ça, les décisions sorties dans la Cour suprême, ou après que une opinion majorité a qui écrit, qui c'est opinion officielle là, il y a des gens qui pas d'accord qui écrit opinion par eux, les dissent. Et puis il y a des gens qui d'accord avec opinion majoritaire mais qui ont l'autre bagaille envie dire malgré au fin d'accord qui c'est concurring opinion. Ça veut dire que moi d'accord avoir m'a supporter ça dit même vle dire ça tout. Dans le cas Justice Brett Kavanaugh c'est que il d'accord avec majorité pour que pour que interdit executive order bien décret que président Trump prend à appliquer, il d'accord sur ça. Mais opinion pas 100% ensemble avec majorité parce que c'est pas même raison qui fait que les d'accord ensemble avec eux. Mais ça qui est important pour nous connaître
c'est que décision de majorité qui est en faveur, et de fait, décision vient jeter ça. Et qui était en rapport avec est-ce qu'un petit monde qui fait dans le pays a toujours capable américain. Et comprendre que la Cour suprême aux États-Unis pour une décision sur un bagage qui est disposé pour l'avenir. C'est son loi qui votait, son principe qui votait. Seul monde qui est capable de faire, c'est si le Congrès a qu'on a la vie font l'autre loi. OK? C'est pour ça ouais, depuis jeudi, le président Trump a parlé de livre carrément que le Congrès prend dossier ça en charge immédiatement, etc., etc. Bien que là encore, il y a un problème parce que là, on a parlé de constitution. Right? So, whatever ça Congrès a fait, il faut qu'il y ait un accord avec la constitution. Et c'est pour ça, les États-Unis, une constitution que considère comme une constitution qui rigide, ça veut dire une constitution qui est difficile en pile pour changer. Parce que pour changer la constitution, bien, ouais, et ça qu'il faut qu'il y ait 27 amendements dans la constitution, ça veut dire qu'on fait ça 27 fois seulement pendant des centaines d'années. C'est parce que justement, pour arriver à faire ça, il faut qu'on vote de 2 tiers dans chaque chambre, plus il faut qu'il y ait 3 cas dans ce qui sont d'accord. Ça veut dire son processus qui prend plusieurs années et qui prend plus en pile l'argent pour arriver à faire un changement constitutionnel. Mais pour une raison pour l'autre, le président Trump comprenne qu'à ce moment, il est capable de résoudre le problème à travers le Congrès pour qu'il arrive à un résultat que l'a cherché à qui c'est empêcher certains de citoyens américains. Mettre la guerre, on bagaille moins li, ou a confirmer pour moi, ou ben s'il gagne nuance. Et dans la loi, même dans le 14e amendement, il dit que c'est pas la totalité de tout le monde qui fait dans le pays, parce qu'il dit presque totalité, il y a fait référence à Timoun, par exemple, qui fait dans le pays, mais qui c'est petit diplomate. Il dit, moun sa yo, 14e amendement pas couvrir, yo pas citoyen pays, parce que yo c'est petit diplomate. Et est-ce que il y a une nuance? Est-ce que c'est nuance là, c'est ça anglais, c'est ça qui dit dans anglais dans l'amendement qui dit subject to the jurisdiction thereof. Alors, est-ce que le sujet à juridiction États-Unis? Si pas sujet à juridiction États-Unis, then ou pas capable de jouir de privilèges qui ont rapport avec un monde qui fait États-Unis. Parce que sous son personnalité diplomatique, et c'est pas n'importe diplomate, un certain niveau de diplomate pour qu'on en liste ça, hein, qui côté que sous frontière aux États-Unis, même sous faire sous territoire aux États-Unis, hein, en fonction de questions de territorialité qui gagne dans la diplomatie, hein, et que présence ou pas en présence qui sujet à certaines dossiers civils et même pénal aux États-Unis, donc il considère que le fait qu'on frontière aux États-Unis pas fait que lui automatiquement américain. Et ceci, ça fait sens dans pile domaine. Il fait sens que pour ne pas créer conflit en pays où on représenter et au pays qu'on vient représenter là, côté qu'on vient intérêt dans petit tout qui est américain pendant qu'on doit continuer défendre intérêt pays etc. Mais là, pour moun qui a côté nous, c'est pas un bagage qui est applicable aux officiers administratifs, par exemple vice-consul, ou bien l'autre qualité moun qui a travaillé dans le consulat au moins tendez parfois que y a un problème sur point ça, mais il y a un niveau dans la diplomatie qui a un rapport avec ça, c'est pas tout le monde juste parce qu'on travaille dans la diplomatie en général qui fait que ça capable applicable à vous. Mais c'est seulement là, right, ça veut dire par exemple historiquement ou tu es même gagné, qu'est-ce que tu as cité dans le tribunal là le jour parce que moi j'étais présent dans audience ça que on va parler de même en période de guerre que moun qui vient dans période de guerre là qui dans moment guerre là accouché sur territoire ça a venu comme une question pour connaître qui ça va passer parce que est-ce que moun ça a venu pour effectivement parce que des besoins américains quelle était l'intention etc. Donc historiquement dossier a évolué c'est vrai je dis à nous arriver dans compréhension pour les qui gagne plus que 100 ans depuis d'exister la compréhension c'est que moun tout le monde qui prend naissance sur le territoire américain, y compris territoire d'outre-mer, yo jouit de privilèges citoyens américains, même si nous connaissons dans le territoire d'outre-mer, yo considérés comme nationals, etc. Il y a d'autres restrictions qui viennent avec ça, mais la règle générale, c'est que c'est citoyens américains et c'est ça que la Cour suprême décide. Oui, et merci, M. Edi Laguerre. Mais le président, quand il réagit, la Maison-Blanche, quand il réagit, et il dit que même si la Cour suprême n'a décidé ça, mais il dit qu'il faut porter une réforme dans la question de citoyenneté, question de citoyenneté automatique, son bagage pour moyen, mais qui genre processus ça capable de faire? Est-ce que ça veut dire que le président pral
et il pral soumettre un dossier, il bien un avant-projet, ou bien qui ça capable de faire que le dossier ça rebondit dans le congrès? OK. Mais selon sa première action qui vient dans le même jour que la décision sortie à 30 juin, ça me capable penser, c'est que le président, ou bien pas même penser, nous capable constater, c'est que le président dit depuis jeudi, même depuis le jour que la décision sortie, il faut que le Congrès commence à travailler sur ça. Évidemment, il va y avoir un pile problème parce que le dossier, ça, si le Congrès travaille sur lui, la parole retourne devant la Cour suprême encore pour contrôle constitutionnalité parce que vous regardez si même si le Congrès a voté une loi sur ça, est-ce que la loi ça n'a pas violé la Constitution? Parce que la Constitution dit un bagage, on ne doit pas venir dire l'autre. Now, c'est même bientôt, le président comprendre que le cas font executive order, un décret, et bien avec ça seulement pour que les réinterpréter ou bien même violer le 14e amendement. Et la Cour suprême clarifier pour lui qui ça 14e amendement dit, et puis c'est fini. Now, ça veut dire Congrès, hein, peut-être que c'est là que vous voulez aller, mais il y a un deuxième aspect pour nous garder dans la question, hein, qui c'est le vote politique là. Nous, dans mi-temps-année, hein, et dans quelques mois, nous avons gagné élection mi-mandat. Le président a essayé de passer des projets côté qui ne pas même arrivé à passer. Tant que Save Act, que le besoin passé, hein, qui a rapport avec question élection, que le besoin est créé avantage principal là. Même ça a souffert. Voir pour nous dire un sujet aussi polarisé que question doit dire sur les États-Unis. Je pense que dans l'avis par moi, et c'est ça juste son avis, il est très difficile, même dans la configuration congrès aujourd'hui qui est en faveur républicain, il est très difficile pour que les rivets passent effectivement une loi qui est capable d'aider dans la question éliminer les droits du sol. Ou même gagner en séparation étanche en dans même chambre, côté que gagner au moins un million de congressmen que moi connais qui proposent une loi qui, ça veut dire son bill lié pour qu'on y a, il fait proposition pour dire que monde qui pas fait aux États-Unis pas bien droit venir dans le congrès du tout, right? Ça c'est des déclarations d'intention. Il y a monde qui fait la pas espérer que la privé loin, mais il voulait faire attaque là, il voulait faire point, il voulait montrer électoral là ça que lui-même il pensait, ça le fait, etc. Right? Donc ça c'est maintenant ça c'est pour congrès. Ouais. Mais le deuxième bagage qui pour l'avenir que nous avons besoin d'analyser, c'est la Cour suprême. Now, on monde de comprendre. La Cour suprême aux États-Unis, là, on juge la donne à vie, sauf s'il choisit volontairement retraité. Oui, très souvent, il choisit, sauf s'il choisit retraité, ou bien si il choisit impeachment pour des bagages qui sont extrêmement graves, right? Ça ira en pile. OK. Now, so, juge la à vie. Maintenant, là, on juge mourir, président qui l'a dans le moment, lui fait remplacement, lui, avec avis et consentement du Sénat. Advice and consent, ça est extrêmement important parce que si vous n'êtes pas capable de venir dans le Sénat, vous n'êtes pas capable de remplacer juge dans la Cour suprême. Now, dans la Cour suprême, à cause que vous avez avis, vous avez servi pendant un pile d'années, vous avez vieilli dans le poste là, et très souvent vous mourrez dans le poste là, et puis vous remplacez, ou bien vous prenez retraite dans le poste là, et puis vous remplacez. Par un concours de circonstances, le président Trump joue moyen pour que pendant le mandat, les rivets mettaient 3 personnes dans le cours là. OK? Pendant le mandat. Now, le fait que les rivets mettaient 3 personnes dedans, c'est ça qui va tout résultat ça que la journée aujourd'hui. Parce que le premier mandat là, il était planté de ces graines de maïs que la récolté aujourd'hui dans un pile domaine. C'est vrai que ce n'est pas toujours que la Cour suprême allait dans ce sens Trump, mais je dis, il y a un monde qui est républicain, il y a un monde qui est conservateur aux États-Unis, il est très confortable avec la Cour suprême. Dans le même jour que la Cour suprême a dit président Trump n'a pas raison à finir droit du sol aux États-Unis, dans le même jour, ça, le Supreme Court a pris une décision qui dit que transgène de qui malio, il n'est pas capable de participer dans le sport qui fait pour femelles. Son bagage qui est fort pour président Trump et c'est un bagage qui est fort pour l'idéologie parti républicain. Ça veut dire que il est très à l'aise avec lui, effectivement, et il te prend soin, là, il t'a choisi pour te choisir. Maintenant, je dis,
indépendance qui gagne en juge là, et le fait que le connaît inamovible, il a avis, président pas capable pression, permettre que il capable de voter Jean le mais là au voter ça m'a défendu, il pas obligé qu'il a voté en faveur, tu vois. Au contraire, livre ça m'a dit qu'il a voté en faveur de l'idéologie qui a déjà gagné et c'est idéologie ça que a testé sous lui qui fait que tu mis dans coup là anyway. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens qui fait recrutement, c'est pas comme si la garde dans les yeux ou dit que ou faire une promesse de loyauté et puis le nommer. La regarde des records, la regarde des passés, la regarde qui sont qu'on écrit dans le journal, l'autre dans leur school, qui sont pensés, et puis en fonction de ça, limiter. Ça veut dire que, par exemple, le président du tribunal de la justice, Robert, il était dans la minorité en époque. Mais ça, il dépend de pouvoir présidentiel. Right? De gens qui ont président supposé puissant. Jodi a, il vient président, là, et ouais que il exprime clairement. Par exemple, il y a un président pouvoir avec une décision qui sortit dans la même semaine qui a pris une décision ça en mois de juin 2026 ça pour que le président révoque monde qui dans tête institution indépendante. Il a pouvoir pour le faire ça. Ça veut dire que il était toujours quoi que président pays a supposé un pouvoir qui fort. C'est pas que la supporter un monde mais il était déjà dans le courant idéologique qui est majoritaire aujourd'hui et n'a vivre. Donc, ça, pour nous comprendre, c'est que le courant idéologique qui est majoritaire dans la Cour suprême n'est capable majoritaire pendant pile temps parce que nous nommé à vie, mais nous pas de contrôle sur ça. Parce que l'âge cap causé la mort, cap causé retraite, et même jeune monde qui a mouru. Now, ça veut dire que ça me noter décision qui prend sous question droit du sol là. C'est pas que le débat fini une fois pour toutes. Parce que, l'homme dit pas fini une fois pour toutes, c'est pour l'histoire. Qui côté le cas ouvert encore, puisque on dit pas fini, qui côté le rouvert encore, bien qui côté, est-ce qu'il y a l'autre option encore? Non, je dis à pas de option pendant Supreme Court là dans la position liée là. C'est de ça m'a parlé. Supreme Court là fin de parler, c'est fini. Ça, nous d'accord sur ça. La chose, c'est que chaque fois que Supreme Court là crée un précédent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fonction de configuration tribunal là, ils sont capables de faire esprit, de retourner avec lui. Par exemple, c'est même genre pour avortement. Vous avez une caisse qui est le Roe v. Wade, qui a existé pendant des années, pendant que le tribunal a une configuration. Une fois que vous avez l'autre configuration, vous ceux qui pensent qu'ils courent idéologique là, dans le contraire, ils font un genre, fait dossier, ça retourner devant le tribunal là et puis le décider. Le par exemple, les autres ont choisi fait dossier, peuple citizenship là, droit du sol là. Il fait la levée au tribunal la cogna, c'est parce que le connaît que le gain configuration que le besoin et que le gain 6 contre 3 sur 9 moun, par conséquent il connaît ça ça pas clair pour lui, right? Ça qui sauve nous, c'est le fait que juge indépendant, il paraît à personne va pas révoquer, ça a pensé c'est lui a décidé puis il a décidé qui fait que les styles perdu. Mais je dis nous gain des juges qui très avancés en âge, parmi eux juge qui dans majorité par exemple justice Elena Kagan il dans majorité sur question droit du sol là il avancé en âge même j'attends dans juge qui dans minorité gain yo tant que juge Alito juge Thomas il avancé en âge et même appel qui déjà fait au niveau des républicains pour dire démissionner pendant son président une façon pour courir mettons plus jeune car permettre priorité avec majorité ça pour que si c'est son lot si d'aventure après Trump vient un président qui démocrate pour que il pas mourir sous président qui vient là en façon pour le président par remplacer now c'est pour ça moi je dis que configuration tribunal là droit du sol là l'on regarder réaction politique qui gagne par exemple sénateur Ted Cruz qui sont des sénateurs républicains connus qui pas d'accord de décision qui pas content de décision speaker house là qui n'est pas content avec décision, right? Qui n'est pas content avec décision, ça veut dire que vous comprenez que bon, tout un courant, tout un mouvement qui compte les. Donc, dans l'histoire, pas l'histoire, dans l'avenir, si dossier ça retourner en fonction de configuration tribunal, là, on est capable de voir l'autre résultat et c'est ça que nous avons besoin conscient de lui. Mais ça qui arrive pour aujourd'hui, très probablement, là, pour un pile temps, jusqu'à ce que je me dis, configuration, et maître Eddy Laguerre, et même profanement, m'a demandé tout, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas sorti dit dans le commencement interview à côté, on dit que yo évité yon tempête aux États-Unis. Parce que s'il t'est passé, si Cour suprême n'a voté pour un vote contraire, c'est un gros bagage. La question immigration, nous-mêmes qui dans communauté minoritaire,
moun qui immigrant, c'est un scandale. Et m'ta remet tout poser question, est-ce que il pas rétroactif, ça veut dire moun qui était déjà gain citizenship, qui était déjà américain, est-ce que pas retirer passeport, retirer baptiste, retirer toute bagage ça et ça t'a fait bureaucratiquement c'est un bon problème. Au point de vue immigration, c'est un bon problème. Est-ce que c'est pas ça et même si son lecture pour fan que m'a PC fait? Oui, c'est pas ça, parce que depuis dans deux mondes que plaintif là, le gouvernement Trump là, depuis dans deux mondes qu'il fait, il était clairement demandé pour que les appliquer pour l'avenir. OK? Ça veut dire pour tout le monde qui va faire après que ça a fini de passer. Mais pas ça que tu déjà pris. Pas ça que tu déjà pris. Pas ça que tu déjà pris. Il va avoir fait dénaturalisation avec. C'est vrai que l'administration est intéressée à faire dénaturalisation dans l'autre domaine pour l'autre raison, mais il t'a l'appliquer pour tout le monde qui fait. Et pense même si Supreme Court là pour une décision, de le ça encore exécutif là t'a bien pour le fixer un cut off date, une date finale côté que à partir de là ça on petit monde qui fait qu'on y a là parce que j'aime dire là aux États-Unis il y a des gens qui regardent nous là qui pas vivre aux États-Unis c'est sur internet n'a parlé aux États-Unis le petit monde fait depuis dans l'hôpital là il passé il prend information statistique vitale pour y le faire et birth certificate là en acte de naissance ça veut dire que et ou t'as pas gagné à ce moment-là pour gagner un autre système dans l'hôpital là pour gagner l'autre formation pour tout le monde dans l'hôpital dans tout États-Unis net qui a travaillé dans le domaine ça pour qu'il y ait capacité pour identifier statut mon pour comprendre qui est-ce qui a statut temporaire qui est-ce qui a statut permanent pour identifier papa avec certitude et aussi pour que avec executive order avec l'autre règlement capable aussi aborder des questions tant que surrogatie, en surrogation, tant que lorsqu'on mère porteuse, qui en nationalité, qui n'est pas américain, plus monde qui prend le vrai parent, etc. Ça, c'est, tu as besoin de régler tout ça à travers des règlements, à travers des procédures pour que tu résoudre à la fois qui j'en ai qui j'en ai vérifié statut parent, est-ce que tout le monde a un résident? Est-ce que tout le monde a 18 ans a venir américain? Parce que même dans la minorité, juge Samuel Alito dit que même si tout le monde a perdu, même s'il est d'accord que tout le monde n'a pas fait américain, mais il croit qu'il n'y a pas juste à déporter ou de chance de aux États-Unis. Right? Ça veut dire que le dossier a divisé dans les deux bords. Dans la minorité, il y a des gens qui ont une idée qui n'est pas fin 100% compte. Dans la majorité, il y a des gens qui ont une idée qui n'est pas fin 100% pour. Donc, c'est un dossier qui est vraiment compliqué et qui a une pile subtilité en dedans. Oui, c'est un dossier qui a une pile technicalité là-dedans et c'est une plus grosse décision que le Cour suprême prend avant que les gagnants pour aller en vacances, mais la prend de grandes décisions. N'a propose mettre la guerre avant que nous abordions l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est décision que la Cour suprême prend pour le bail administration Donald Trump feu vert pour décider sur question TPS, statut protection temporaire, sans que pas l'autre tribunal qui a droit dire mais pas de faire ça, mais ça doit faire ça. Donc, nous propose et nous tourner dans un petit moment. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours branchés sur Jabez Média Communication. On va suivre Jabez Immigration et inviter nous aujourd'hui, c'est M. Eddie Laguerre, un professionnel, un avocat immigration et KPC fait nous comprendre en pile et aspect technicalité qui gagne des décisions que le Cour suprême prend là, Cour suprême qui gagne pour aller en vacances là. Et tant qu'il a annoncé le fin juin, commencement juillet, et il prend de grandes décisions. Il se prend une décision là sous droit du sol et avant ça, il prend une décision concernant TPS, statut protection temporaire. Donc, nous avons retrouvé M. Eddie Laguerre encore. M. Eddie Laguerre, nous avons entré là dans un sujet qui d'actualité et qui déjà provoqué un pile débat, un pile réaction ces questions et Cour suprême qui décidait par l'administration Donald Trump là. Eh bien, feu vert pour le décider sous question TPS, statut protection temporaire. Pour Haïtiens et pour Syriens, mais il dit tout que les couvre tout en paquet de l'autre pays parce que il y a 1,3 million de monde qui ne concernent pas la décision ça, qui concerne tout 17 pays. Konya, M. Eddie Laguerre, dis-nous non, qui ça TPS là et Konya, est-ce que le mourit?
Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est en coma? Dis-nous non. Et tout à l'heure, elle a parlé de questions citoyenneté automatique pour les gens qui fait les États-Unis. Nous avons dit que Supreme Court l'a évité une catastrophe. Elle a parlé de TPS là. On a dit que TPS en Supreme Court l'a choisi pas éviter catastrophe là. Et ceci, on va regarder, on voit que gouverneurs, parmi eux des gouverneurs républicains, qui directement ont contrôle sur l'économie et le marché de travail dans la zone par eux, comprennent que sont menacés. Ça veut dire, si par exemple, on prend un exemple sur le gouverneur Massachusetts là seulement, on peut seulement dire, oh, ça sont démocrates qui parlent. Mais l'arrivée dans le gouverneur Ohio, où est que la catastrophe l'a secoué, de façon que vous clairement dit que vous croyez que ça va nuire secteur économique, là, ça va nuire marché de travail, là, ça va nuire secteur production. OK. Now, ça c'était commentaire pour commencer. Maintenant, qui côté nous y avec TPS là? Songez que le président prend décision de mettre fin à TPS là. Nous allons devant le premier juge fédéral qui c'est juge Amaries pour que nous contestions ça. Pendant qu'on a contesté ça, le gouvernement fait une demande devant le juge là, il dit juge là, ben moins possibilité pour que je commence à agir, pour me commencer à déporter mon même sous pour qu'on finisse est-ce que ça me fait légal ou pas. Je lui ai dit non, combien de temps moi fini, je fini, je dit est-ce qu'on peut commencer à déporter mon ou pas. Immédiatement aller en appel. Il dit appel là, mettons pause sous décision ça que juge qui puis bah apprend, ça relon stay, right? Fait que moi gain autorisation pour me commencer à avancer. Tribunal appel là, il y a 3 personnes qui ont décidé là-bas, 2 nan yo décidé qui dit non. Ou pourquoi capable parce que dommage qu'on va le causer à mon déporté est irréparable. M'pa capable pourquoi connaît est-ce qu'on bien fini CPS là et puis pour me quitter commence à déporter mon sol. Et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longue temps déporter mon. Donc dommage ça irréparable. Le gouvernement dit non, dommage qui est irréparable là c'est moi qui gagne parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait. Donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature. Il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême. Il dit la Cour suprême mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif là fait sous bail à retirer TPS, personne ne va regarder ça. Deuxièmement, il dit mais en même temps loi ça a dit que j'en peux faire ça. Et c'est logique là ça qui était fait en dans audience là tout qui dit mais si loi a dit mais qui ça pour faire pour qui ça dit ou pas supposé garder sous tes fait. OK. Ensuite garder sous respecter loi sous procédure administrative même si loi sur TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage mais aux États-Unis il y a une loi sous procédure administrative. C'est le problème non mais dit la guerre et nous songez que dans dernière interview nous te parlé de ça. Il dit que exécutif là ou bien DHS il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que je dois décider j'en veux alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je sens que gon bagage qui pas fin OK dans ça. Non, la chose c'est que même le pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, on n'est pas capable d'utiliser pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille ou y m'a prendre décision contre et comme c'est garçon ou y m'a prendre décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là où violer la constitution parce que au fond différence qui est basée sur sexe on utilise des discrétions là mais on utilise des discrétions normales on pas capable utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc m'a tout pays noir right on pas capable utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morale right now donc on gagne ça veut dire que on gagne loi TPS là ou gagne loi sur procédure administrative et pour gagner constitution pays now que violation constitution pays c'est 14e amendement que nous avons parlé de dans la première partie émission 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égaux devant la loi. OK, ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noir que on finit TPS pour lui pendant que on ouvre question programme réfugiés spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique ou bien ou payer un TPS là pour pays qui grand pays européen qui la donne des bagages comme ça ou une motivation qui raciste et surtout les considérer toute déclaration faire parler de pays ça autant que Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine c'est pas une décision
qui ont autorité à faire, mais c'est là un gap exprimé. Supreme Court là, lui-même, il dit que, premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge sous question de détermination, personne ne peut pas faire bouche dans sa exécutif là fait, y compris est-ce que le respecte procédure loi ça fixé. OK? Supreme Court là dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien juste faire détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination. Une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Bon côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit, et si le gouvernement t'a vu un 5 comme l'air, il dit pile ou face pour TPS fini, pour TPS pas fini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous me dit, je ne pas même prendre temps à analyser une question, un exemple comme ça, parce que il pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary, il y aura les toute qualité de l'autre dictionnaire, il y a une détermination sur détermination liée, on est capable de faire en fonction du critère par, on est capable de faire en fonction de procédure par, mais c'est détermination. Okay. Ça, nous bon là, sur question, et c'est là l'affecter tout le monde qui gagne TPS en général, pas seulement haïtien, parce que le créer un principe, c'est la Cour suprême qui décide. Et puis c'est la Cour suprême qui décide de créer un principe. Le principe là, c'est que le président finit TPS, tous sont pas capables de dire que les violer loi sur TPS là pendant la bail ou bien finit TPS. On le dans l'avenir, décision ça va bon pour nous, il est nous un président qui a bail TPS et puis l'État républicain voulait contester. Là ça n'a pas rappelé que c'est pour nous l'a dit, le président bail ou bien retirer TPS ou va gagner pour dire. Right? Le doit pas bon, mais on l'autre là le doit bon. À ce moment battre chien noir, je dis al ka battre chien blanc un jour. Right? Ça c'est ça. Ça c'est ça. Donc pas de question mais qui statut TPS là qu'on a? Est-ce qu'on a un TPS qu'on a, il doit arrêter, il doit mettre l'ensemble de détention, il doit retourner la Cali? Je voulais expliquer qui ça créé dans le débat. Grain ça créé dans le débat, c'est est-ce que décision viole la constitution? Ça veut dire est-ce que tu as une question raciale là ou bien l'autre question constitutionnelle là dedans. OK? Que qu'on y a là, que le dossier a retourné devant juge qu'elle était avant pour que bien il n'a processus, il peut pas retourner. Il n'a processus. 32 jours. Yes, il n'a processus pour retourner devant le juge là. Comme elle a pour juge là capable de décider est-ce que étant donné que le Supreme Court l'a dit fait mesure sur question de violation loi sur TPS là, uniquement regarder constitution est-ce que constitution violée, donc là ça juge là pour regarder est-ce que constitution violée. Entre-temps, qui ça qui passé avec TPS là? Gagner une considération pratique ou considération procédurale. Considération procédurale là, c'est que la Cour suprême prend une décision, pendant que les prend décision, son décision, il prend, il renverse et retourne, right? Reverse and remand, right? Il renverse décision que tu prend avant, plus il retourne devant le juge là, pour que les reconsidère en fonction de ça, ce bon court l'a dit, mais pas oublier que ce bon court l'a dit en pile bagaille qui fait que le juge là, devant là, il pile maré avec ça, ce bon court l'a déjà dit. Dans ce processus, dans ce temps, mon yo get TPS, right? Pendant que le processus ça a fait, mais on green bagaille pour pas oublier dans ça. C'est que le gouvernement l'a demandé au tribunal la possibilité pour que il commence à finir TPS là, même si le dossier a pending devant le tribunal. Si vous me confirmer que le gouvernement a autorité ça. Donc, je dis à n'importe quel moment que USCIS va décider que date 1er juillet elle était bail là, mais qui dernier délai la bail ou bien si date 1er juillet, parce que dans le jour qu'on a parlé là, parce que le monde qui a écouté ça n'importe jour, dans le jour qu'on a parlé là, jusqu'à présent, USCIS pas encore dit, est-ce que date 1er juillet que le débat comme délai limite pour mon TPS, c'est décrété net, ou bien est-ce que la bail on l'autre extension en attendant que mon prépare après que fin prendre décision. Mais comprendre que à ce moment, dans le moment où on vit là, depuis USCIS prend une décision pour finir TPS là, il est capable de commencer à appliquer immédiatement parce que c'est justement ça que tu as cherché devant la Cour suprême qui fait que te font appel interlocutoire pendant que le dossier est devant un juge qui piba, il prend un petit parti dans le dossier, il monte avec le tribunal d'appel jusqu'à ce que il vienne dans le dernier niveau. Donc, vrai ça n'a pas entendu c'est qui ça USCIS dit sur l'avenir TPS pour Haïti. USCIS doit commencer à appliquer sans pas sortir aucune note. Par exemple, il débarque là, il garde un match football cap joué là, nous dans mondial, et puis ils font un arrimage, et puis tout le monde qui gagne TPS l'arrête. Est-ce que le cas fait ça? Je dis à protection TPS, la vie d'une protection qui est fragile, parce que techniquement, s'il fait ça, nous-mêmes comme avocats, nous allons dans le tribunal pour nous montrer que les arrêtés qui gagnent statut de protection temporaire toujours, right? Mais songez que les gagnent discrétion pour le finir ni globalement ni individuellement. Individuellement, si USCIS a fini arrêté un monde et puis qu'on y a là le fini
la mettre fin à TPS. Parce que les gains Pendant la détention. Pendant la détention, oui, ils sont capables de mettre fin individuellement à TPS, right? Pour même raison qui te fait arrêter là ou bien pour n'importe l'autre raison, ils sont capables de mettre fin à TPS. Maintenant, il faut que nous soyons ça. Right? Même si, parce que ça m'a dit à me vivre, moi, décision USCS. Il y a ça, je vais de mettre de la guerre, que par contre, nous beaucoup à venir là, non, mais nous allons demander qui conseille qu'on va le monde qui gagne TPS là. Mais on va continuer dans la réflexion. Donc, la réflexion m'a dit que, malheureusement, je dis, que c'est 30 juin 2026, et demain 1er juillet 2026, USCIS still pas encore dit qui a venu mon TPS yo. Travail obligé à prendre décision contre mon c'est regrettable. Système vérification emploi qui est le I9 là, pas update pour mon TPS yo, toujours mettez 1er juillet 2026, mais logiquement, USCIS est supposé parce que si vous allez sur page TPS Haïti sur USCIS, toujours là, que dossier ça va aller devant Supreme Court, il y a un juge qui te prend décision contre nous fait nous opposer là avec toute force nous, mais n'attend guidance dans le Supreme Court là. C'est ça l'a dit comme dernière lettre qui dans le dossier. Donc supposé qu'on nous voit lettre, mais espérer que pendant la parler ou bien après nous fin parler à remettre la lettre là, qui est capable d'expliquer clairement qui ça il dit qui ça au monde doit faire sous question qui a rapport avec TPS là. Mais entre-temps, théoriquement nous toujours qu'un statut TPS là, il y a plusieurs scénarios si on veut rêver ou bien faire positivité ou doit avoir des scénarios côté que TPS capable d'arrêter pour un peu de temps, si le gouvernement arrêté dans le flou côté lié si le dossier arrivé devant le juge en arrière et puis le juge en arrière prend une décision finale qui compte gouvernement, donc décision finale ça après l'enquête aller en appel aller devant la Cour suprême etc. Entre-temps bien TPS, ça c'est un schéma positif par exemple, mais le fait que le gouvernement a volonté pour commencer à faire des votations sur TPS là, pendant que TPS là toujours devant la justice et que la Cour suprême permet de faire ça, c'est là tout le problème parce que procédure là pas empêcher que vous commencez à agir. Bon, c'est ça qui peut-être il y a une question qui bail problème surtout à monde qui profane et Cour suprême décider on va puis le voyer dans tribunal, ça ou le tribunal inférieur pour le faire ça ou les mise en œuvre là, c'est ça contingent paraît flou pour monde qui profane. Peut-être que ou même qui avocat immigration li clair dans tête tout, mais pour nous même pour profanant li pas clair. Est-ce que tu as vraiment une possibilité un scénario comme ça que juge Anna Series yon l'autre fois encore prend même décision et contre administration Trump là? Oui, définitivement. Mais processus là qui fait que le tribunal qui ou à tourner dans le tribunal qui bas qui s'allie, c'est que ou traiter ton dossier comme un tribunal qui bas, une question que parti ou pas d'accord avoir solide, il y a les piro. C'est même gens qui boit à payer réel nan var, right? Comme dans la période mondiale. Ça veut dire que c'est varié. Les var la fin décider, li retourner la balle à arbitre là pour arbitre là continuer à arbitrer match là lui-même. C'est pas VAR qui va tout prendre tout match là t'es fait c'est au campagne de fait pour nous faire un appel interlocutoire sur un fait qui fait dans match là qui c'est 4e goal qui Haïti prend dans le Maroc là right et on a stade là goal ça fait mal en pile parce que regarde angle idéal gain qui monte va dehors. Exactement. Pour un gros silence parce que vous pouvez jamais les goals pendant n'importe 1 ou 2 minutes et puis subitement il y aurait les goals pendant que le capitaine va finir checker. So, ça c'est pour me prendre une parenthèse qui permet de bien comprendre que la Cour suprême notre schéma Mabdoula c'est lui-même qui a checké si toute bagaille était bien faite. Donc si le remarque que toute bagaille était bien faite ou bien toute bagaille qui pas bien faite, il dit OK, mais qui j'en pour ça fait, et puis le tout dit juge qui était déjà le dossier ou mettre continuer le travail. Mais pendant qu'on continue de travailler sur le dossier, mais guidance pas, mais qui directive moins bas pour continuer à appliquer le dossier pendant qu'on va décider sur lui. Et puis c'est la nuit qui fait que le dossier a retourné devant un juge qui était déjà réel là, juste après le décider. Si le juge a décidé qu'on y a une décision qui est finale, parti qui lise est capable d'aller en appel, s'il perd un appel, il est capable de retourner devant la Cour suprême encore sans problème. Mais le juge a besoin de faire attention pour que whatever ça a décidé, il décide en alignement avec sa Supreme Court l'a déjà dit. Pour ne pas faire Supreme Court là où il dit le bagage que tu déjà dit. Par exemple, théoriquement, le journaliste n'a pas décidé pour le rejeter de ce TPS parce que le gouvernement viole les lois sur TPS là. Il n'est pas capable de faire ça encore. Parce que Supreme Court là clairement dit qu'il n'a pas qu'à faire ça. Et donc, ils sont juges qui ont volontairement violé la loi parce que Supreme Court, une fois que le décide, il tourne en force de loi. Right?
ça veut dire que il n'est pas capable de décider sur ça. Right? Mais, sur ça, ce que la dit, il a décidé, il a le droit pour le décider. Est-ce que vous violez la Constitution? Et si juge Anariès pense que vous violez la Constitution, il est capable de prendre une décision en faveur de mon TPS. Mais encore une fois, ça va aider nous en pile parce que ce que la bail gouvernement possibilité pour commencer à agir sous fin TPS là pendant que ça a toujours peine. Now, mon grand bagay m'a envie de dire peut-être qu'il a rassuré. Fini TPS pas veut dire que yo capable juste mettre dans avion pour aller la caillou. En pile monde penser que il y a des gens qui sont dans le bureau mais puis qui dit bon moi même perdu TPS là, est-ce que ça veut dire que n'importe ma machine à l'arrière là on juste prendre voir Haïti? Non. En général. Ou sur de ça mettre Eddie Laguerre que si mon pas de TPS encore la machine à l'arrière, Haïti pas doit prendre? Non, il pas samedi. OK. Il pas rien le déporter. OK, il va prendre déporter. Mais il va prendre il mettre dans le centre de détention. Yes, il va prendre le mettre dans le centre de détention pour suivre tout le processus que je vais l'expliquer là. OK. Ton ça tout quand on jamais mettre dans le centre de détention mais ouvrir papier pour lui pour suivre le processus que je vais l'expliquer. OK. Quelqu'un qui gagne plus que 2 ans aux États-Unis, qu'on besoin retirer aux États-Unis, vous supposez vous inviter pour aller dans le tribunal d'immigration pour suivre un processus devant un juge d'immigration jusqu'à ce que l'explique le juge là pour qui ça n'est pas capable, pour qui ça n'est pas gain droit pour rester aux États-Unis ou bien pour qui ça n'est gain droit pour rester aux États-Unis. Voilà. Pour nous expliquer pour qui ça n'est gain droit pour rester aux États-Unis devant le juge là. Processus ça en anglais le removal proceeding, processus de déportation. Son processus lié, il est capable de durer 2 ans. Il est capable de durer 3 ans. Il y a des gens qui dans le processus ça depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je parle là qui dans le processus ça toujours. Et le processus ça a 3 niveaux d'appel pour pipiti en dedans. On va faire premier jugement, on aller non Board of Immigration Appeal qui est le BIA, ou faire appel, BIA pas d'accord avec vous, capable de faire appel devant le tribunal fédéral. À ce moment, quand ça BIA dit, si le tribunal fédéral n'a pas d'accord avec vous, dans certains cas, si on a une question constitutionnelle ou une question majeure qui pour la Cour suprême, on peut même arriver avec dossier ça devant la Cour suprême, bien que ça est rare parce que la Cour suprême va juste faire bouche dans un dossier, il faut une raison qui fait que l'accord fait bouche dans le dossier. Right? Donc, premier bagage pour nous comprendre, ou bien plus que 2 ans, ICE a fait arrestation, mais ICE pas capable de faire déportation sur vous parce que faut que le temps pour défendre tête dans le tribunal. Ça veut dire que en pile dans nous capable peut-être recevoir la caille nous un papier qui est de notre histoire pire parce que nous avons plus que 2 ans dans le pays et par conséquent ils veulent commencer le processus devant la justice. Ça c'est deuxièmement. Moun qui a moins que 2 ans à ce moment, moun sa yo capable peut-être si vous arrêtez, vous êtes capable de faire ça, expédier de removal, vous êtes capable de déporter rapidement qui gagne moins que 2 ans. Mais le bagage pour comprendre nos communautés haïtiennes, c'est que il y a très très peu de monde qui gagne un TPS approuvé qui gagne moins que 2 ans dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que la dernière fois où tu as désigné Haïti pour TPS, c'était le 3 juin 2024, qui est exactement 2 ans depuis le passé déjà. Right? Et que faut ou t'es là avant 3 juillet 2024 pour te qualifier pour TPS anyway. Right? Ça veut dire que dans le monde qui a perdu TPS, ou pas facile voir le monde qui compte TPS, mais depuis que tout le monde gagne moins que 2 ans que dans le pays. Ça veut dire que, premièrement, ou gagne que le gouvernement a besoin de mettre notre histoire pire et bailler un juge à 350 000 personnes. S'il veut retirer 350 000 là. Sauf ça qui était déjà une lettre de déportation déjà. Sous un jugement de déportation déjà, il y a quantité qui gagne déjà. Right? Je ne vais pas les chiffres, mais il y a une quantité qui gagne déjà. Parce que était là depuis 2010, depuis 2011, je était à suivre tout le processus là, il y a les devant le juge, il y a une lettre de déportation, c'est TPS acte Kébio. Monde ça, si Haïti arrêté, il est capable de faire déportation sur lui immédiatement. Parce que nous avons des Haïtiens qui même qui pas de TPS. Par exemple, ils ont rentré à visa, ils ont un problème avec Bolakayo, chef gang et autres, et puis ils ont débarqué. Moun ça a moins que 2 ans, et il va gagner TPS. Oui, définitivement. Dans la gueule du lion, lui-même. Oui, moun ça a un peu de problème. Moun ko ça leur arrêté, il est capable de faire expédier de mouvement, il est capable de faire déportation sommaire sur lui, côté que il pas de chance pour le gars défendre tête du tout. Et l'administration est très intéressée à ça parce que c'est aussi yo viser le nombre parce que question immigration, il y a un nombre qui joue en faveur immigrants, c'est le nombre. C'est le fait que le système est surchargé, et la vérité c'est vrai, la vérité c'est ça, c'est que le système est surchargé, il n'est pas capable de traiter des dossiers rapides, il bail immigrants, il y a une quantité de temps dans le pays pendant que la traité des dossiers là, et une quantité de temps ça capable très très long. Right? Et c'est pour ça, j'espère à l'avenir que le Congrès va considérer les droits acquis
pour le fait de vivre aux États-Unis pendant si longtemps. Parce que nous comprenons que le système qui fait que monde capable de un asile, il fait 12 ans. Il y a des gens qui appliquent pour un asile qui simplement viennent avec un visa touriste. Qui appliqué pour asile en 2014, en 2026, il n'y a pas joué les mêmes fois pour interview. Right? Ça veut dire que monde a vivre aux États-Unis. Donc, un beau jour matin en 2026, ou du monde qui est en 2014 qui a refusé asile l'IA, ou pas espérer que les balles de la juste quitté pendant le temps fait 10 ans vivre dans le pays et plus. Right? Et c'est la même chose pour monde qui gagne TPS, c'est que loi existait. Et puis, une réalité qui vient devant loi, c'est que moun yo rive vivre aux États-Unis pendant un pile temps. Et puis, au lieu que vous compreniez le problème dans toute dimension sociale, ou envie résoudre par la force. Ou envie résoudre par la force côté que vous dit, bon, comme TPS, t'es du temporaire, il était temporaire, m'a juste fini, même si mon a 16 ans dans le pays, mon a te connaît un jour pour l'aller quand même. Et puis tout, ou pas garder, ça veut dire que l'aspect humain de la chose, ou pas garder, on ne pas penser que le gouvernement est capable de juste agir comme ça. Le gouvernement est capable de juste agir sous base idéologique ou bien sous base fait électoral plaisir, et puis pour dire que, bon, mon zao là, il a fait 16 ans là, m'a juste fait déplacer dans le pays, sans aucune considération. Parce que mon perdu trop de bagailles. Il y a mortgage, il y a caille, il y a Timon, il y a diplôme qui est dans le pays, il y a licence qui est passée dans le pays, il y a responsabilité, il y a des gens qui payent pension, frère, retraite pendant un pile année dans le pays, que faut qu'il y ait un statut légal pour continuer à jouer. Il y a des gens qui investissent dans le stock market. Ça veut dire que de fait créer ça, nous les Français des droits acquis. Il y a des bagages que nous viennent acquérir par le fait de vivre dans ce pays pendant un pile de temps. Par conséquent, c'est vrai que la loi sur TPS n'a pas nécessairement prévu en réalité côté que nous fait. Dans la décision là que le Suprême prend, il rappelle que le pays fait 35 ans sur TPS, right? Haïti sur 16. So, réalité, ça n'est pas capable politiquement, ou bien, soit poser pour décider ça, ou pas seulement politique en termes partisans, ou pas capable de dire que les simples pour commander un qui est là depuis 16 ans, et parfois plus que 16 ans, parce que c'est pas en 2010, tout le monde 2018 est venu. C'est le monde qui était là avant 2010 qui vient de TPS là. Il y en a qui là depuis 2001.